Les agences spatiales gardent un œil sur un astéroïde qui s'approche directement en direction de la planète Terre. Et les autorités argentines enquêtent sur ce qui a soudainement rendu une rivière rouge. Cuba a tremblé à cause du fort tremblement de terre de 7,7 degrés enregistré à 80 km de la côte sud-est de Guantanamo. C'est l'un des plus forts séismes à Cuba ces dernières années. Le monde change sous nos yeux, et même ceux qui ne connaissent pas les prophéties de la Bible savent qu'il y a quelque chose de très étrange qui se passe. Des tremblements de terre, de grands incendies et même des rivières devenant rouges comme le sang se produisent dans diverses parties du monde. Mais est-ce que ce sont vraiment les signes les plus importants avant le retour de Jésus? Souvent, nous sommes tellement attentifs à ce qui se passe dans le monde que nous pouvons ne pas remarquer quelque chose d'encore plus inquiétant. Quand Jésus a parlé des signes de la fin des temps, il nous a appris à regarder au-delà de ce que nous pouvons voir autour de nous. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le plus grand signe avant le retour de Jésus que malheureusement beaucoup ignorent. Mais avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, activez également la cloche de notification parce que je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours et je veux aussi prier pour vous matin et soir. D'accord? Maintenant, oui, allons-y. Ces derniers mois, des catastrophes naturelles très fortes se sont produites plus fréquemment. Le récent tremblement de terre de force 7.6 dans les Caraïbes a gravement touché Haïti et la République dominicaine, laissant de nombreuses personnes sans abri et des villes complètement détruites. À Los Angeles, d'énormes incendies ont causé destruction et terreur parmi la population, assombrissant le ciel même pendant la journée et en même temps, des choses très étranges ont attiré l'attention. Dans diverses parties du monde, les rivières et les cours d'eau sont devenus rouges. En Argentine, un ruisseau dans la ville de Buenos Aires est devenu complètement de cette couleur et en Indonésie, quelque chose de très similaire s'est produit. Qu'est-ce qui pourrait causer tout cela? Est-ce que ce seraient simplement des phénomènes naturels? Frères, la Bible nous invite à rester attentifs aux signes. Jésus n'a jamais donné une date spécifique, mais il a dit qu'à mesure que les signes se rapprochent, nous devons être très attentifs car il est très proche de revenir. Dans Luc chapitre 21, verset 11, Jésus a dit qu'il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des maladies en divers lieux, et des choses effrayantes et de grands signes dans le ciel. Et vraiment, frères, les signes dans le ciel ont beaucoup augmenté. Récemment, les explosions solaires ont atteint des niveaux très élevés, comme l'éruption de classe d'X 1.1 le 29 décembre 2024 qui a causé des pannes de communication radio dans de nombreuses régions. Ces explosions libèrent de grandes vagues d'énergie qui peuvent affecter les satellites, les réseaux électriques et les systèmes de communication, ce qui inquiète les scientifiques et ils surveillent de près. Le Soleil, qui a toujours été un symbole de constance, montre maintenant un comportement plus fort et imprévisible. Et cette activité affecte déjà le champ magnétique de la Terre, avec des tempêtes spatiales qui se produisent plus fréquemment. Et les experts disent que les événements extrêmes sur le Soleil peuvent effectivement représenter un danger pour la technologie moderne, posant des difficultés pour les systèmes du monde entier. Le livre de Joël chapitre 2, verset 31 dit que le Soleil deviendra obscurité et la Lune deviendra rouge comme le sang avant l'arrivée du grand et terrible jour du Seigneur. Et ce verset a toujours été vu comme quelque chose de symbolique, mais et si nous assistions à sa réalisation sous nos yeux? Ces dernières années, nous avons observé le phénomène de la lune de sang qui est lorsque l'éclipse lunaire rend la lune très rougeâtre. Cela s'est produit de plus en plus souvent, coïncidant toujours avec des moments historiques importants tels que les guerres et les changements politiques. De plus, en avril 2024, une éclipse solaire a traversé les États-Unis, passant par plusieurs États et attirant l'attention du monde entier pour être si rare et impressionnante. Et pendant ce temps, quelque chose de très curieux se passe avec le champ magnétique de la Terre. Des études montrent que les pôles magnétiques se déplacent plus rapidement que jamais et les effets de cela sont encore inconnus. Frères, depuis les temps anciens, les événements dans l'espace ont toujours été vus comme des signes de changement importants. À l'époque de la Bible, les étoiles filantes, les lunes rouges et les jours d'obscurité étaient considérés comme des avertissements de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons vu des météores illuminer le ciel comme s'il faisait jour, des aurores boréales apparaître dans des endroits inattendus et des changements mystérieux dans l'espace qui intriguent les scientifiques et les chercheurs.
Mes frères, en plus des signes dans le ciel, nous avons remarqué des changements plus subtils, mais tout aussi importants et marquants que les autres que j'ai mentionnés pour vous. Des choses qui étaient auparavant fermes et sûres sont maintenant remises en question, modifiées ou même réduites au silence. Mes frères, le plus inquiétant n'est pas que la société ne veut pas servir Dieu, mais que la plupart des gens supportent tout cela en silence et ne veulent pas poser de questions, ils ne veulent tout simplement pas se lever contre. Nous vivons une époque où la vérité semble être constamment modifiée et peut-être sommes-nous face à la plus grande lutte de toutes, la lutte pour la vérité. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens 2, les versets 10 et 11, il est dit que parce que les gens ont rejeté l'amour de la vérité qui pourrait les sauver, Dieu leur permettra d'être trompés pour qu'ils croient aux mensonges. Ce verset, frères, ne traite pas uniquement de cacher la vérité. Beaucoup de gens ne veulent vraiment plus l'entendre. Nous vivons à une époque où exprimer une opinion sincère peut avoir de graves conséquences. Avez-vous déjà remarqué comment dire ce que vous pensez peut vous faire perdre des amis et même votre emploi? Ou même si vous remettez en question certaines idéologies, vous pouvez être bloqué sur les réseaux sociaux et à cause de ces choses, les gens ont peur d'exprimer leurs opinions. Ils ont peur d'être annulés et même de subir des persécutions. C'est-à-dire, frères, nous vivons une véritable bataille spirituelle. Dans Isaïe chapitre 5, verset 20, Dieu lui-même nous avertit et il dit ceci: « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui transforment les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Regardez ça, frères. Malheureusement, la manipulation des informations ne se produit pas seulement dans les actualités. Les gros titres sont faits pour paraître comme des vérités absolues. Les entreprises et les personnes sont jugées et annulées pour ne pas suivre les règles du moment. Et dans certains endroits, nous voyons déjà des banques geler des comptes, des services étant refusés, et une pression croissante pour que tous acceptent une seule façon de penser. Et maintenant que je vous ai parlé de tous ces signes qui se produisent déjà, je veux apporter le signe le plus inquiétant qui ne se produit pas sur terre et dans le ciel, mais plutôt à l'intérieur des églises. Frères, la Bible nous avertit à ce sujet. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, Paul nous avertit de la manière suivante, il dit ceci, que personne ne vous trompe en aucune manière, car avant le retour du Christ viendra l'apostasie. Et savez-vous ce que signifie le mot apostasie? Elle vient du mot original pour divorce, c'est vrai. Ce sont des personnes qui ont déjà eu la foi, qui ont déjà cru en Jésus, mais pour une raison quelconque, elles ne veulent tout simplement plus. Elles ont tourné le dos au Seigneur et ne veulent plus se repentir. Elles se sont tout simplement divorcées de la foi. Frères, nous avons clairement vu cela. Combien d'églises parlent encore de Jésus, mais l'essence de l'Évangile est de plus en plus adoucie. Non seulement les gens s'éloignent, mais aussi les églises. Le message qui devrait conduire au repentir et au changement de vie est maintenant uniquement axé sur l'auto-assistance, la réussite financière et le bien-être. L'appel à suivre Jésus a été remplacé par le désir de confort. Le péché n'est plus combattu. La sainteté semble dépassée et la crainte de Dieu est souvent mise de côté pour rendre le message plus populaire et attirer encore plus de personnes. Avez-vous noté l'évolution de la prédication? Avant, l'Évangile parlait de dévouement, de transformation de vie, mais aujourd'hui, dans de nombreuses églises, il est devenu une sorte de guide de motivation. Au lieu d'entendre « Reniez-vous, prenez votre croix », maintenant ils disent « Croyez en votre potentiel ». Frères, nous qui sommes chrétiens savons que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, nous sommes pécheurs et nous allons faire des œuvres charnelles, des œuvres qui n'auront aucune valeur. Et je ne dis pas que nous ne devrions pas montrer la valeur des gens, c'est très important, mais ce n'est pas l'essence de l'Évangile. Jésus n'a jamais appelé personne à un voyage de succès ici sur terre sans renoncement. Il nous a appelés à abandonner le péché et à le suivre, quel qu'en soit le coût, et cela signifie engagement, dévouement et une foi véritable. Amen. Mais tout cela ne devrait pas nous surprendre, après tout, la Bible parlait déjà de cette époque. Dans la deuxième lettre à Timothée 4, le verset 3 et 4 est écrit ainsi: « Viendra le temps où les gens ne supporteront plus le véritable enseignement, mais chercheront des maîtres qui disent seulement ce qu'ils veulent entendre. Elles rejetteront la vérité
et se tourneront vers des fables. Regardez cela, frères, nous vivons vraiment à cette époque où beaucoup veulent seulement entendre ce qui les fait se sentir bien, et il y a bien sûr un mouvement dans le monde entier qui essaie de changer le christianisme en affaiblissant ses vérités, et l'idée que toutes les religions mènent à Dieu se propage rapidement et l'œcuménisme cherche à effacer les différences essentielles de la foi. Et face à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je veux vous poser une question. Où est votre foi? Est-elle fondée sur la parole de Dieu ou a-t-elle été façonnée par des discours qui changent la vérité? Jésus nous a avertis que beaucoup s'éloigneraient sans s'en rendre compte et peut-être que nous vivons déjà exactement ce moment. C'est pourquoi l'appel à se réveiller est maintenant. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le dans les groupes WhatsApp et je vais laisser ici sur l'écran 2 vidéos pour vous de choisir. Choisissez-en une pour être édifié, d'accord? Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un gros câlin.